Rebonsoir et bienvenue dans l'atelier de RCC, toujours autour du 7006, ce coup-ci pour les résultats de mesure après modif RCC. Alors, je suis toujours dans les mêmes conditions que tout à l'heure, c'est-à-dire sur 20 mètres, avec le RF Power au maxi et le micro gain au maxi. Donc, toujours avec le micro d'origine, sur le calibre du milieu, le calibre 200 watts. Alors, voyons. 1, 2, essai de modulation. Alors là, je n'ai pas le compresseur de modulation. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même une bonne quarantaine, cinquantaine de watts modulés. Ce qui me paraît être bien plus réaliste, plus proche de la réalité de ce que l'on devrait avoir. Et on s'aperçoit que je sors toujours un petit peu de la zone d'ALC. Alors là, vu la puissance généreuse, disais-je, on peut même se permettre, et je vais le faire, de réduire le gain micro, par exemple à 13 heures, comme vous le voyez, 14 heures même, dirais-je. Je retourne sur le wattmètre, 1, 2, essai de modulation, donc toujours sur le calibre 200 watts, le calibre du milieu, 1, 2, essai de modulation. Alors, je n'ai pas le compresseur, hein. Maintenant je vais mettre le compresseur de modulation. Voilà qui est fait, le compresseur sur on, 1, 2, essai, donc on voit que je suis à la limite de sortir de la zone d'ALC, voyons un petit peu ce que cela peut donner, 1, 2, essai de modulation, lundi, mardi et mercredi. Alors on s'aperçoit que là j'ai une bonne soixantaine de watts modulés, ce qui me paraît être beaucoup plus convenable. Nous allons vérifier la puissance maxi. Pour ce faire, je passe en FM, en mode de porteuse, toujours RF Power au taquet. Alors voyons un petit peu, calibre 200 watts, calibre du milieu, voilà, 115 watts, 115. Donc tout à l'heure il est à noter que j'avais oublié de faire la mesure sur 50 mégas, mais sur 50 mégas c'était encore pire que le DK, puisqu'il n'y avait que 75-80 watts de puissance disponible. Alors donc la modif RCC se passe en 3 points. Comme d'habitude, vérification et réglage, bon réglage dirais-je du courant de repos, de l'étage de puissance, mais également du driver. Par la suite, une recalibration du gain FI. Alors là, j'y ai donné 4 dB et demi de plus sur le gain FI. Il est à noter que pour ceux qui ne font pas de grand DX, 3 dB suffirait, 3-4 dB suffirait. Pour ceux qui veulent vraiment avoir une modulation bien percutante, 4 dB et demi me paraît judicieux. Et d'ailleurs, j'en veux. Et puis donc, troisième point, le bon calibrage de la puissance maxi. Au moins à 100 watts, puisque d'origine il ne sortait que 80-85 watts, et là sur celui-ci je me suis autorisé un léger dépassement à hauteur de 115 watts. Voilà, donc disais-je, sans que cela ne porte préjudice à quoi que ce soit, et j'en veux pour preuve l'oscilloscope qui est là-haut, nous y allons nous y intéresser. Donc je suis connecté avec la sonde sur la sortie, je prélève un échantillon de la puissance de sortie, je me remets donc en USB, voilà, le micro, puissance toujours au maxi, micro gain 14 heures, alors je débranche le micro, et j'injecte, à l'aide de mon générateur BF, une tonalité de 1 kg, par l'intermédiaire de ce petit cordon. Avec un câblage ICOM évidemment. Alors, voilà, je passe en émission. Voilà, je génère une tonalité de 1 kHz à hauteur de 110 watts. 110 watts en SSB sur 14 mégas, donc USB. Voilà. Regardons le facteur de forme de la sinusoïde. À 110 watts, la sinusoïde est réellement parfaite. Vous voyez, il n'y a pas du tout de distorsion, elle n'est pas rabotée, elle n'est pas aplatie. Donc voilà une bien belle sinusoïde qui traduit là le fait que l'étage de puissance, même à 110 watts, est encore suffisamment à l'aise. Voilà, 110 watts est encore suffisamment à l'aise, disais-je,
pour se permettre d'avoir un taux de distorsion proche de 0 tout simplement. Donc je me pose simplement la question suivante. Moi j'ai commencé à vendre les 7006 dès qu'ils sont sortis, il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. J'avais remarqué cette lacune sur les premières générations. Là, plus de 2 ans après, je vois que rien n'a changé. Bon alors à la limite que la puissance maxi ne soit pas calibrée à 100 watts, mais que le poste ne sorte que 90 watts, ou ça à la limite c'est pas tellement pénalisant pour ceux qui font de la SSB, c'est surtout le régime impulsionnel, c'est-à-dire la puissance réellement disponible en SSB. Et sur la modulation, on voit que là il y a quand même une grosse lacune, hein. Donc je vois que rien n'a été corrigé malheureusement, et je le déplore parce que vraiment il faut bien dire que ce poste a une qualité de modulation vraiment exceptionnelle. D'ailleurs je vous invite à me retrouver tout de suite après pour les mesures de bande passante sur ce poste. Ça ne va pas être triste, je vous prie de bien croire. Et donc disais-je, il a vraiment une très très bonne modulation, un potentiel incroyable en hi-fi SSB, il sort du lot, mais par contre ce beau potentiel est un tantinet massacré, si je puis dire, par ce manque de dynamique à l'émission. En fait, en langage clair, le poste manque de sensibilité sur l'entrée microphonique. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour les mesures de bande passante de ce joli appareil. Donc à tout à l'heure et merci de m'avoir suivi.